Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour vous aider à vous relever plus facilement du sol ou plus facilement d'une chaise, donc à prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cette séquence est consacrée aux muscles de la cuisse, notamment les quadriceps, et à l'équilibre dans un objectif simple, améliorer vos capacités fonctionnelles qui sollicitent les membres inférieurs. Couché sur le dos, le genou tendu, la cheville à 90 degrés, vous levez le membre inférieur jusqu'à ce que vos deux cuisses soient relativement parallèles, puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Avant de lever le pied, il est utile de contracter légèrement les abdominaux pour stabiliser le bassin, pour stabiliser le bas du dos, et du début à la fin de l'exercice, vous respirez librement. Et on prend une pause de 10 secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Donc avec la jambe gauche, vous gardez le genou tendu, la cheville à 90 degrés et vous levez votre membre inférieur jusqu'à ce que les deux cuisses soient relativement parallèles et vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Faisons maintenant un mouvement de flexion de la hanche, la jambe tendue, le pied légèrement tourné vers l'extérieur. Vous levez votre jambe en maintenant votre genou tendu et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Il est bien important de maintenir le genou tendu. Vous pouvez même vérifier en regardant votre genou pour vous assurer que le genou est bien tendu et de maintenir votre cheville à 90 degrés puis votre pied tourné vers l'extérieur. On répète donc la séquence durant 50 secondes. Cette séance propose des exercices de niveau 1. Vous trouverez dans la liste de lecture d'autres séances de niveau 1, mais aussi des séances de niveau 2 et 3. On prend maintenant une pause de 10 secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Vous gardez votre genou tendu, votre cheville à 90 degrés et votre pied tourné vers l'extérieur et on répète la séquence durant 50 secondes.
Couché sur le dos, vous tendez la jambe droite et vous gardez votre pied pointé et vous effectuez des rotations dans le sens horaire, puis dans le sens anti-horaire en maintenant votre genou tendu. Vous effectuez cette séquence pendant 60 secondes en alternant entre le côté gauche et le côté droit et vous vous souvenez que les cercles doivent être faits dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. En position assise, une serviette roulée sous la cuisse, vous levez le pied droit, puis vous revenez à la position de départ. Vous maintenez la cheville à 90 degrés du début à la fin de l'exercice et il est essentiel de placer une serviette roulée ou un coussin sous la cuisse afin de maximiser l'amplitude articulaire lors du mouvement. Et on répète cette séquence de mouvement durant environ 50 secondes. Durant l'exercice, il est essentiel de vous soucier de votre posture en gardant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et de bien contracter les muscles profonds de l'abdomen sans bloquer votre respiration. Une plus grande force des muscles de l'abdomen permet plus facilement une construction des capacités fonctionnelles des membres inférieurs. Et on prend une pause de quelques secondes. On refait maintenant l'exercice avec le côté gauche. Vous levez votre pied de façon à tendre le genou et vous maintenez votre cheville à 90 degrés du début à la fin de l'exercice. Vous répétez cette séquence de mouvement durant 50 secondes. Il est nécessaire de placer une serviette roulée ou un coussin sous la cuisse de façon à garder la cuisse à l'horizontale et à maximiser l'amplitude de mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, vous levez le pied droit, la cheville à 90 degrés, puis vous déplacez la jambe sur le côté et vous revenez à la position de départ, puis vous faites la même chose avec la jambe de l'autre côté et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez mettre un poids à la cheville pour augmenter le niveau de difficulté. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, en appui sur le pied droit, vous effectuez une flexion du genou, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 50 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez tenir dans chaque main un poids de quelques kilos. Vous adaptez l'angle de flexion des genoux à vos capacités physiques et à votre souplesse.
Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Et on fait maintenant le même exercice, mais de l'autre côté, en appui sur le pied gauche, vous effectuez une flexion du genou, puis vous revenez à la position de départ. Et c'est la même chose pour augmenter le niveau de difficulté. Vous pouvez tenir un poids dans chaque main, un poids de quelques kilogrammes. Vous adaptez également l'angle de flexion à vos capacités physiques, notamment à votre souplesse. En position debout, vous gardez l'équilibre sur un pied le plus longtemps possible en tenant un bâton que vous maintenez à l'horizontale. Vous pouvez fixer un point devant vous pour vous aider à garder l'équilibre. Vous gardez la position le plus longtemps possible et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi garder la position 5 ou 10 secondes, puis alterner avec l'autre pied, tout cela durant 60 secondes. Cet exercice stimule bien sûr l'équilibre, mais aussi la coordination de tous vos muscles des membres inférieurs et même du tronc, une coordination qui est essentielle à l'amélioration de vos capacités fonctionnelles durant les activités physiques que vous faites, notamment dans la vie de tous les jours. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Vous prenez la position du tandem, mais en utilisant une large base d'appui. Vous croisez les mains sur les épaules et vous fixez un point devant vous et vous maintenez cette position le plus longtemps possible pendant 10, 20, 30 secondes, puis vous faites la même chose de l'autre côté pour un total de 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Dans la position du tandem, les mains sur les épaules, les bras croisés, vous tournez la tête lentement vers la droite, puis vers la gauche. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de faire parfois l'exercice le pied droit devant et aussi le pied gauche devant. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, vous marchez sur place en levant les genoux et les talons le plus haut possible.
et vous pouvez aussi faire des mouvements de plus petite amplitude. Vous pouvez aussi également ne lever que les talons si pour vous c'est un peu plus facile. Souvenez-vous que la lenteur de la marche est proportionnelle au niveau de difficulté de l'exercice. Plus vous le faites lentement, plus l'exercice est difficile. Vous faites cette séquence de mouvements de marche sur place pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous faites des pas sur le côté, vers la droite, puis vers la gauche. Vous le faites pendant un total de 60 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer la largeur des pas pour modifier le niveau de difficulté de l'exercice. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, adossées à un mur, vous maintenez l'équilibre sur un pied et vous effectuez des mouvements latéraux avec le membre inférieur opposé. Vous faites cette séquence de mouvements pendant un total de 60 secondes en vous assurant de faire l'exercice à droite et à gauche pour des durées équivalentes. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez également fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.